En direction Freetown, en Sierra Leone, où s'est tenue une grande réunion entre les chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO. Une rencontre pour définir les contours de la force en attente. Bonsoir Serge Daniel, vous êtes notre correspondant TV5 Monde dans le Sahel. Vous avez suivi pour nous tous ces débats. D'abord, plus précisément, plus en détail, Serge, de quoi parlons-nous? C'est quoi l'esprit de la force en attente de la CEDEAO? Alors l'esprit, disons, le schéma qui se dégage, c'est une force, dans un premier temps, une force de 2000 hommes. 2000 hommes qui viennent de tous les pays membres de la CEDEAO. Chaque pays va contribuer. On sait par exemple que le Nigeria sera l'un des plus gros contributeurs de cette force. Les forces désignées vont rester chez elles, sur leur sol, sur le sol national, mais le dépôt logistique, la base logistique sera basée à Freetown ou en Sierra Leone, dont le président est en même temps le président d'exercice de la CEDEAO. Alors, à partir de ce moment, lorsqu'on va décider, par exemple, d'aller lutter contre le terrorisme dans telle région, les forces vont rapidement se préparer, et pour se déployer sur le terrain et lutter ensuite contre le terrorisme, mais également contre la criminalité transfrontalière, par exemple, ou encore l'insécurité maritime. Voilà ce qui se dégage après la réunion de Freetown. Et Serge, pourquoi cette réunion maintenant sur la mise en place de cette force? On sait très bien que le terrorisme est une question cruciale. Les groupes djihadistes progressent géographiquement. Ils n'opèrent plus seulement dans la zone du Sahel. Mais est-ce que la question terroriste est la seule raison? Ah non, elle n'est pas la seule raison. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment au Bénin, la tentative justement de coup d'État. Ce qui se dégage également, c'est que si demain, il y a cette force en attente qui est mise sur pied et que les chefs d'État décident par exemple d'aller rétablir l'ordre constitutionnel ou d'empêcher un coup d'État, comme une tentative de coup d'État comme ça a été le cas au Bénin, cette force doit être prête. L'autre côté, c'est que vous avez dans la zone l'AES, qui ne fait pas partie de la CEDEAO. Ce sont trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce sont quand même 75 millions d'habitants. Vous avez 2,7 millions de kilomètres carrés. L'autre idée, c'est que cette force pourrait travailler avec l'AES pour lutter contre l'insécurité dans le Sahel. Serge, dernière question, le financement de cette force, comment sera-t-elle financée cette force? C'est le nerf de la guerre, ça c'est normal. En Sierra Leone, la présidence de la République de Sierra Leone, il y a un conseiller du président qui nous explique que cette fois-ci, il faut que le financement soit essentiellement ou d'abord africain local. Il ne faut pas que nous attendons de financement de l'extérieur si nous voulons être efficaces, nous a par exemple dit un conseiller du président Julius Madabio. Précision de Serge Daniel, correspondant TV5 Monde dans le Sahel. Merci à vous.